Alors, merci beaucoup, Sabah Rahmani. Bonjour. Bonjour à tous. Je reconnais quelques visages qui étaient là hier soir et plein d'autres qui sont tout nouveaux. Ce n'est pas une conférence que je vais vous faire ce matin, pas du tout, c'est un atelier. Donc, vous êtes invités à vraiment participer. On pourrait essayer de se mettre parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, on va se mettre comme ça, un petit peu tel que vous êtes. Et je remercie la précédente oratrice d'avoir, en quelque sorte, introduit le propos. Voilà, on fait presque un cercle. Pas tout à fait, mais quelque chose qui ressemble. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. On est vraiment ensemble. Vous n'êtes pas juste tourné vers moi, mais on est peut-être un petit peu plus ensemble, comme ça. Et on s'engage 1 minute avant la fin, c'est-à-dire à 10h44, à remettre la salle dans l'état où elle était pour que la suite puisse se faire comme c'est prévu, parce que là, on est un peu perturbateur, mais c'est OK. On va prendre un petit peu de temps aussi pour que les quelques personnes qui veulent nous rejoindre, bienvenue, venez vous installer. On fait quelque chose qui ressemble un petit peu à un cercle, je ne sais pas, une pomme de terre ou quelque chose de ressemblant. C'est un atelier pratique de méditation. Combien d'entre vous ont déjà d'une façon ou d'une autre de la pratique de méditation? Alors quand je dis d'une façon ou d'une autre, ça peut être avec une approche spécifique de méditation ou bien au sein de beaucoup d'approches qui effectivement incluent de la méditation dans le yoga, dans le tai chi, dans le qigong ou même dans d'autres approches. Alors, ok, donc disons une petite moitié d'entre vous sont familiers avec la méditation. Pour ceux qui ne le sont pas du tout, qui sont des novices complets, soyez tranquilles, c'est des choses qui sont tellement présentes en nous et naturellement. Alors, la pratique de la méditation permet de le développer peut-être un petit peu plus, mais c'est vraiment présent en chacun d'entre nous, ces capacités, entre autres, à... Hein? Alors, merci, j'aime beaucoup. D'une certaine façon, se déconnecter, mais d'une vraie façon, se reconnecter. Se reconnecter, ouais. Se reconnecter un petit peu plus avec soi-même, peut-être même avec tout l'univers, le vivant, tout ce qui est autour de nous, dans la mesure où on est beaucoup dans nos pensées, on est beaucoup dans des idées à propos des choses, à propos de ce qu'on vit, et puis tourner vers l'action. Ça, c'est quasiment notre vie quotidienne, avec une attention qui est très facilement distraite, qui se porte sur n'importe quoi qui se présente et qui se laisse emmener par ça. Ce que la méditation invite à faire de plein de façons différentes, et il y a vraiment des tas de techniques différentes. Si on parle de technique, c'est vraiment... on peut parler de pratique, on peut parler de technique, on peut parler d'exercice, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme si on avait une base de connaissances et qu'ensuite on va utiliser ces connaissances pour une façon d'être et puis de se comporter. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un petit temps maintenant pour vous accueillir. Alors, vous accueillir, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Ahmed, bonjour Pierre, ce que vous voulez. Là, c'est s'accueillir soi-même, une invitation à presque se dire bonjour. Comment on dit bonjour en arabe? Salam alaikum. Donc se dire salam alaikum à soi-même. Paix en plus, shalom, salam, paix évidemment.
Et pour ce faire, je vous invite à le faire d'une façon un petit peu particulière qui s'intéresse au registre, non pas de juste ce que je pense et ce que je dis, mais aussi le registre de ce que je sens, ce que je sens, ce que je ressens, sans mots. Alors j'utilise les mots pour en parler, mais c'est plutôt de ce que je ressens et ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Ça veut dire faire quelque chose avec son attention. Là, votre attention, elle est tournée vers moi, elle est tournée vers ce que je dis. Je vous invite à un retournement complet de votre attention. Au lieu qu'elle se tourne vers l'extérieur, je vous invite à la tourner volontairement. C'est une façon de parler, hein. Peut-être qu'il n'y a même pas d'intérieur et d'extérieur, mais de la retourner volontairement vers l'intérieur de vous-même. Ça aide bien de fermer les yeux. Ce n'est pas obligatoire. Certains d'entre vous font ça plus aisément les yeux ouverts et c'est tout à fait OK. Et dès que vous fermez les yeux, si vous le faites, vous êtes en tous les cas plus facilement au contact de quelque chose qui se vit. Si je ferme les yeux, j'ai instantanément un contact plus facile avec tout ce registre de ce que je ressens. Et donc je vous invite, ayant tourné l'attention vers l'intérieur de soi-même, à vous intéresser avec de la curiosité, comme si vous ne saviez absolument pas à l'avance ce que vous allez rencontrer. Et vous intéressez tout particulièrement à, comme je vous le disais, tout ce qui se sent à l'intérieur de soi-même, tout ce qui se sent comme sensation dans le corps, puis comme impression, sans que ce soit en lien avec des mots. Et je vous disais avec curiosité, avec cette curiosité d'enfant qui ne sait pas ce qu'il découvre. Et puis aussi avec cette tranquillité qui permet de ne pas juger, de ne pas interpréter, de ne pas chercher à comprendre, juste accéder à s'ouvrir, à se permettre de se rendre compte de ce que je ressens. Donc de la curiosité, je ne sais pas. De l'ouverture complète à ce qui est là, sans le juger. Et puis de l'accueil. Quand je vous disais se dire bonjour à soi-même, c'est un petit peu l'idée de s'accueillir à sa propre porte ou bien de s'accueillir comme un ami cher. Quelqu'un qu'on peut chérir sans le juger. Quoi que ce soit qui soit présent dans cet instant, que ce soit fait d'ombre ou de lumière. Et juste s'accueillir avec amour, avec tendresse. On peut dire avec bienveillance. Tranquillement, sans chercher à faire ou obtenir quoi que ce soit, juste ce contact
avec ce qui est présent, de soi-même, du vivant, de l'univers, juste dans cet instant. Et s'étant ainsi accueilli, peut-être se dire merci à soi-même, juste d'être. Et puis je vous propose de procéder à une grande inspiration volontaire, suivie d'une grande expiration volontaire, et de rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et puis simplement de se rendre compte. Alors vous disiez se déconnecter, moi je vous disais se reconnecter. D'une certaine façon, les deux sont vrais. Ça m'intéresserait de savoir de quoi vous avez fait l'expérience, très simplement. Comment ça s'est passé pour vous, ces quelques instants qui peut-être pour certains vous ont paru longs, pour d'autres courts. Je ne sais pas si on sent... Pour moi, c'est vraiment un repos du guerrier. Tout le monde entend ? Parce que... Ouais. Oui, non, je voulais voir si tout le monde entend, si vous avez besoin du micro ou pas. Mais tout le monde entend. Donc, je disais, c'est un repos du guerrier parce qu'en général, on n'a pas le temps de méditer, de rester comme ça. Je l'ai fait 2 fois, la méditation, et j'étais vraiment étonnée de voir que c'était pour 20 minutes. Il y a une coach qui m'a demandé de méditer pendant 20 minutes. Et c'était la première fois où je me suis rendu compte que j'étais là et j'écoutais mon corps, je me reposais. Après des années de tralala. Donc c'est un repos. Pour moi, la méditation, c'est vraiment un repos du guerrier. C'est 5 minutes à 10 minutes. J'adore ça. Ça donne l'impression que vraiment là, j'ai expérimenté ça. C'était vraiment la première fois où j'étais moi. Je ne pensais à rien du tout, ni aux enfants, ni au boulot, ni rien du tout. Et c'était vraiment très agréable. Ok. Et là, vous avez fait l'expérience de ça aussi, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. C'est un repos du guerrier, après des années de tralala. J'adore. Oui, merci. D'autres Alors, moi, je trouve que c'est génial. Quand vous avez dit tout à l'heure, on peut chérir tout le monde, mais pas me chérir. Donc, cette petite méditation, ça m'a permis de m'aimer et dire merci à moi-même. Merci. Bonjour. Pour moi, c'était très émouvant. J'en ai même eu les larmes aux yeux. Donc, c'était très émouvant pour moi d'être aussi proche de moi-même, au fait. J'étais vraiment très proche de moi-même. Je ressentais, j'étais très attentive à ce que je ressentais, à mes émotions, à mes sentiments. Et c'était très émouvant pour moi. Merci. Merci. Ça me donne l'occasion de vous dire que les larmes sont l'expression de quelque chose qui est en train de se vivre, et puis qui monte tout seul, de l'ordre du registre des émotions, évidemment. Et les émotions, elles nous informent. Elles nous informent de quelque chose. Ça fait partie du vivant. On n'est probablement pas les êtres humains les seuls dans le monde du vivant à avoir des émotions. Elles peuvent être plus ou moins complexes, comme les langages. Au fond, c'est un langage dont il est intéressant de retirer les informations. Et on peut avoir tendance, alors la culture peut jouer un rôle là-dedans, à les ignorer, mettre un couvercle dessus. Et puis quand de temps en temps le couvercle il est ouvert parce que ça n'a jamais eu la possibilité d'être informé, ça peut être énorme, ça peut être violent. Mais on peut en fait s'en informer tout le temps. On peut aussi, en leur laissant la place, elle dure pas longtemps, cette information, mais on peut avoir tendance à rester dessus, à s'y accrocher, à s'identifier,
qu'elle soit du registre de la tristesse ou qu'elle soit du registre de la joie. Il y a tout ce qui est de l'ordre de quelle façon est-ce que je m'informe. Et ça ne se fait pas forcément spontanément de façon correcte, ça peut s'apprendre aussi. Hein. Dans l'émotion, il y a quelque chose qui se vit dans la tête, on va dire, mentalement, puis il y a quelque chose qui se vit vraiment dans le corps. Hein. Ce qui se vit dans le corps, c'est ce qui nous informe le plus. Donc il y a tout un langage à décoder, à apprendre à connaître, qui, s'il a été ignoré, a besoin de s'apprendre. On peut l'apprendre de plein de façons différentes. Hein. Il y a plein d'approches de psychologie, de développement personnel, au travers de la méditation aussi. C'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on vit et donc qui peut petit à petit s'apprendre. Et ce qui serait génial, c'est qu'on l'apprenne petit déjà, qu'on l'apprenne aux enfants. Il y a certaines cultures dans lesquelles ça s'apprend beaucoup mieux que dans d'autres. Voilà, mais ça peut être regardé de cette façon. Hein. Des fois, quand elles viennent, elles absorbent toute notre attention et puis il n'y a pas vraiment l'information qui est clairement visitée. Hein, et ça, voilà, ça peut l'être. Ça, c'est une façon très rationnelle de parler des émotions. Quand ça se vit, c'est pas dans la rationalité. Hein, c'est quelque chose de fort. Mais il y a toutes ces composantes. Merci en tous les cas de vos quelques partages qui sont plein d'informations. Oui ? Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien vous poser une question. Comment aider les gens qui n'arrivent pas à se connecter avec eux-mêmes? Alors, c'est avec un certain pourcentage, je n'arrive pas à 100%. Et c'est un sérieux problème. Merci. Donc vous dites comment m'aider-moi, c'est ça? Pas les gens, c'est pas vous qui voulez aider les gens, c'est comment est-ce que je peux être aidé? D'accord. Eh ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça ne peut pas être séparé tellement qu'on le fait dans notre tête. Hein. Comment est-ce qu'on peut aider les autres si on ne s'aide pas correctement soi-même? Et comment est-ce qu'on peut s'aider correctement soi-même si on a l'impression d'être séparé des autres? Et c'est vraiment quelque chose qui est en lien. Et peut-être que vous le faites beaucoup mieux que vous ne le dites déjà. Ouais, j'imagine. Parce que si vous faites ça, d'aider les autres, il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre de s'autoriser à s'occuper de soi, mais que vous faites déjà et sur lequel vous mettez un frein. Donc, ce n'est pas le comment faire, c'est aller regarder qu'est-ce que vous autorisez. Non. Moi, en tous les cas, je ne sais pas si dans ce que je vous ai proposé comme guidance, il y avait quoi que ce soit qui ressemble à ça. Normalement pas. C'est pas l'idée que j'ai, ni ce que je vous propose. Moi, je vous proposais, et pour moi, c'est l'essence de la méditation aussi, d'aller rencontrer ce qui est là, de ne pas le juger. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est je choisis plutôt de m'intéresser à moi et puis de considérer que je suis séparé et puis que les autres, c'est différent. C'est ce que vous sous-entendez dans ce que vous dites, alors que moi, je vous proposais juste de développer cette capacité à se rendre compte de ce qui est vraiment là en mettant de côté des jugements, des croyances, des idées à propos d'eux, peut-être pour les retrouver ensuite, hein, mais pour les confronter à, finalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'expérience. On va faire un exercice aussi un petit peu de ce genre. Je fais du teasing là, qui va peut-être vous surprendre sur ce qu'on va faire, mais qui est très très en lien avec ce que vous venez de dire là. Ouais. Ça vous parle ce que je dis là? Ok. Oui. C'est la reconnexion. La déconnexion, elle survient, et ça c'est une bonne illustration, et merci, elle survient quand
Vous êtes ici, en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre, et vous vous mettez à penser à « Tiens, je suis ici, mais j'aurais pu être en train de faire mon sport. » Premier niveau de déconnexion, vous n'êtes plus ici. Vous n'êtes plus en train d'être avec ce que vous faites. Vous êtes dans un ailleurs qui ne s'est pas passé d'ailleurs, mais qui est juste imaginaire, sur lequel vous mettez encore une couche. Alors, vous vous dites ou vous dites même pas, mais le petit juge intérieur, il est là. Ouais, c'est pas bien, hein, j'aurais dû faire mon sport, alors j'ai fait ce choix-là, mais est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix? Et touti, hein, comme vous dites. Il y a toutes ces petites couches très subtiles, très amalgamées, mais qu'il est intéressant petit à petit de développer la capacité à se rendre compte de ça. Parce que ça colore tellement fortement ce dont je fais l'expérience. Ben, on va y revenir avec ce petit exercice, si vous voulez bien. Merci en tous les cas. Ouais. Alors, je vais faire passer un petit vol et vous prenez deux ou trois, en tous les cas un, et peut-être deux ou trois, de ces objets. Et pendant qu'ils passent, je vais vous demander d'essayer de mettre en œuvre, vous avez peut-être entendu parler de l'esprit du débutant. Hein, cette idée qu'on puisse être comme un esprit d'enfant qui ne sait pas. Donc qui n'a pas déjà vu, qui a déjà été en contact avec un objet. Alors c'est pas difficile, mais l'idée en elle-même est séduisante. Et puis on peut essayer d'aller jusqu'où c'est possible d'y aller. Bonjour, bienvenue. Essayez d'aller en direction de faire comme si cet objet que vous allez prendre maintenant était un objet totalement inconnu. Vous êtes un martien ou une vénusienne, vous arrivez, vous débarquez sur Terre, il n'y a pas de cet objet là-bas d'où vous venez, et puis vous arrivez là et c'est la toute première fois que vous rencontrez cet objet, donc vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas à quoi il sert, vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'on en fait. Alors, évidemment, c'est limite, hein. Dès que vous le voyez, il y a tout de suite un truc qui s'enclenche, qui se fait tellement vite, tellement efficacement qu'il y a du mal. Là, je vous propose d'essayer de mettre ça de côté, de voir jusqu'où vous pouvez aller dans cette façon, cette attitude intérieure qui consiste à essayer de ne pas savoir. C'est d'autant plus difficile à faire qu'en général, on cherche tout le temps, au contraire, à savoir. Hein. Et heureusement, c'est très utile, on en a bien besoin. Hein. Là, c'est quelque chose de plutôt contraire à nos habitudes. Et donc, on ne fait rien de spécial pour l'instant avec cet objet. Patience. On peut aussi développer tranquillement la patience. Et ça, c'est aussi un élément qu'on développe avec la méditation, des attitudes comme la patience. Parce que quand vous dites « ça prend du temps », c'est que vous êtes dans un ailleurs dont on parlait juste avant. Vous êtes en train d'anticiper sur le moment où ça va arriver pour vous en étant en train de vous dire « ça prend du temps ». C'est encore des commentaires. Et alors, ça arrive vite. C'est un autre commentaire. Ça prend du temps et moi je me dis, est-ce qu'il y aura encore quelque chose? J'ai compté que vous seriez au pire une quarantaine et qu'il devait y en avoir 80. Et je n'ai pas compté les 80. Qui est-ce qui n'en a pas eu? Merci, ça va. Qui est-ce qui n'en a pas eu? Oui. Et je vous demandais de rien faire. Hein. Rien faire de spécial. Non, il ne s'agit pas de les manger. Regardez ça. À quelle vitesse? Vous croyez que je suis venu vous nourrir? Mais je suis sûr que vous êtes bien nourris, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors, je vais considérer que vous n'êtes pas la seule. Il y en a d'autres qui ont déjà mangé. Oui? Ah, c'était pour ça qu'elle voulait que ça arrive vite. Vous en avez pris 2, donc il y en a... Bon. Non, c'est pas le petit déjeuner, c'est pas l'heure du repas, c'est... Ah oui, c'est la force de l'habitude. Eh oui. Ouais. C'est pas mal, j'adore tout ça, mais souvenez-vous, il y a quelques instants, je vous disais faire comme si vous ne savez absolument pas ce que c'est.
En principe, un truc, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne le mettez pas tout de suite en bouche par habitude. Ou alors, merci, le petit truc comme les enfants aussi. L'enfant, il fait ça pour... on va régresser peut-être pas jusqu'à ce point-là d'enfant, mais un petit peu plus. Ok. Et je vous invite à faire la chose suivante avec cet objet, le prendre entre deux doigts. Et puis, alors écoutez bien la proposition. Je sais que même quand vous entendez la proposition, il y a des trucs qui arrivent trop vite, mais je vous propose d'explorer. Et j'emploie des mots exprès comme ça, je l'appelle un objet inconnu. D'explorer cet objet inconnu comme si c'était la première fois et de voir de quoi est-ce que vous pouvez faire l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez connaître de cet objet quand vous l'explorez avec votre seule capacité à voir, à regarder. Comme si c'était la première fois, votre seule capacité à voir et à regarder, et puis dire spontanément avec un mot assez fort pour que tout le monde l'entende, qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux? Ridé, une peau, l'automne. Avec mes yeux, je vois l'automne. Ouf, une pierre précieuse. Étrange. Une création. Poisson. Une pierre. Je répète, qu'est-ce que vos yeux voient? Jaune. Zénitude. Vous avez remarqué, il y a une mouche qui a l'air d'adorer mon parfum, là. L'ondulation. Sécheresse. Souplesse, comment? Translucide. Ce que voient mes yeux, translucide, oui. Des taches. Jaune. Petit. Plastique. Les yeux, quand on le bouge, peuvent voir le plastique. Ridé. Sculpture. Des formes. Je propose de poursuivre cette exploration et de fermer les yeux et puis de l'explorer avec votre capacité du toucher, capacité à sentir malléable, rideux, résistant, moelleux, flexible, dur, doux, moelleux. Il y a des extrémités pointues, léger, petit, collant, rondeur. Ok. Je vous invite à poursuivre avec un autre sens, celui de l'ouïe, donc à amener cet objet à proximité d'une oreille, le bouger entre les doigts et voir ce dont vous faites l'expérience avec votre seule capacité à entendre, à écouter. Silencieux. Et faisons cela maintenant silencieusement, sans parler. Puis continuez à l'explorer avec votre capacité à sentir, l'approcher du nez, sentir les odeurs, les parfums, en silence. Je vous propose le silence maintenant. De le mettre sur les lèvres délicatement sans le laisser rentrer à l'intérieur de la bouche. Et puis quand vous le décidez, de le laisser rentrer à l'intérieur de la bouche, de voir où il va, de se retenir de le mordre, mais juste d'explorer le contact à l'intérieur de la bouche, dans différentes régions de la bouche, sur la langue, sous la langue, le devant de la langue, le côté. Et puis, quand vous le décidez vraiment, de commencer à mordre partiellement seulement, mordre cet objet,
faire l'expérience de sa consistance, de la façon dont il s'humidifie avec la salive, du goût, de l'odeur. Explorer dans différentes régions, le mordre avec les dents de côté, avec les dents de devant. Vous retenir de l'avaler, si ce n'est pas déjà fait. Et puis là aussi, vous intéresser à la déglutition. Comment ça se passe quand je décide volontairement de l'avaler, explorant tout ce qui se vit pour préparer la déglutition et pour la vivre peut-être maintenant. Commençons à avaler cet objet et le sentant passer dans la gorge, l'arrière-gorge, l'œsophage, même le cardia, juste le passage entre l'œsophage et l'estomac. Et puis peut-être également ce qui se vit dans ce que je sens dans la bouche alors que l'objet n'y est plus. L'après-goût, la sensation, odeur. Et puis aussi comment est-ce que je me sens à cet instant. Et je vous invite maintenant à rouvrir les yeux, encore une fois, si vous les aviez fermés. Et on va s'intéresser à ce dont on a fait l'expérience. De quoi est-ce que vous avez fait l'expérience? Comment ça s'est passé pour vous? Objet inconnu, toujours inconnu. Vous avez osé le mettre dans la bouche, quand même. Vous l'avez mangé. De quoi est-ce que vous avez fait l'expérience? Successivement, avec l'exploration de... Quand on voit quelque chose pour la première fois, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on essaie de l'explorer, de prendre contact avec cette chose par tous les sens pour voir qu'est-ce que c'est. De quoi est-ce que vous avez fait l'expérience? Oui. Comment ça s'est passé? Oui, à la fin, je ne sais pas... Plus on l'explore, plus on arrive c'est-à-dire à prendre conscience de cette chose qui était au début méconnaissable. On ne pouvait pas la connaître. Puis à force de l'explorer petit à petit et profondément jusqu'à savoir vraiment ce que c'est. Donc, pour moi, avant de juger quelqu'un ou quelque chose, ce qu'on ne connaît pas, il faut d'abord le connaître. Il faut le connaître profondément avant de juger. C'est mon impression. Alors, c'est une magnifique illustration parce que vous mettez en évidence ce que probablement la grande majorité d'entre nous avons tendance à faire. C'est-à-dire quand on propose d'explorer et de revenir sur ce qu'a été mon expérience, la tendance, c'est que je me mets à généraliser. Au lieu de dire je dis on. Et on passe sur un autre registre. Je quitte le contact avec mon expérience et je passe à un niveau de pensée, de jugement, d'interprétation de mon expérience. C'est deux mondes différents. Ça vous parle, ce que je dis là? Oui. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui passe pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et ce à quoi invite la méditation, c'est aller se rendre compte de cela. De se rendre compte de tous les jugements qui sont là. Il doit être super, mon parfum, pour ce... Il aimait bien aussi le vôtre, un petit peu. Hein, je crois que... Oui, elle m'adore. On a un contact, on a un lien. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pareil. Bon, c'est OK. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est pas facile d'accéder vraiment à l'expérience parce que cette tendance d'interpréter tout le temps, ça, c'est une couche de jugement. De quoi est-ce que je fais l'expérience quand je mets ça de côté? À quel point c'est pas facile du tout parce qu'on est tout le temps en train... Et même avec des idées justes, hein, l'idée, elle est juste. Vous êtes en train de dire... pour pouvoir aller au contact de l'expérience, il faut s'y intéresser. Et en même temps, quand je vous propose d'aller partager ce dont vous avez vraiment fait l'expérience, ce mécanisme-là se met tout de suite en place. C'est juste l'inverse. Pour s'y intéresser, il faut mettre de côté l'idée que j'en ai.
2 minutes encore. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'aiment pas du tout cet objet? On va briser le voile, on va dire c'est un raisin. Un raisin sec. C'est pas se déconnecter, c'est se connecter. C'est explorer ce que je peux connaître d'un objet lorsque je mets de côté les idées que j'en ai, les préjugés, tout ce qui est accumulé par ma mémoire et qui vient en premier se calquer sur l'objet. De quelle façon est-ce que ça colore l'expérience que je fais de cet objet en choisissant un objet simple, quelque chose de la vie courante, pour aller explorer, parce que c'est représentatif de ce qu'on fait dans la vie pour probablement tout. Mais la simplicité de l'expérience permet, comme un petit laboratoire, d'aller mieux se renseigner sur comment ça fonctionne dans ma tête. Voilà l'intérêt pour développer la capacité à faire l'expérience de ce qui est tel que c'est. Quand c'est agréable, c'est agréable. Quand c'est désagréable, c'est désagréable. Si j'aime cet objet, quand je le mange, je l'aime. Si je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. C'est pour ça que je voulais poser la question, et on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas du tout cet objet? Raisin, qui n'aiment pas du tout. Ouais. De quoi vous avez fait l'expérience? Là, en le prenant, désolé, je vous ai imposé ce truc. À première vue, je me suis dit que le goût, ça va être sucré. Et j'attendais ce moment de goûter l'objet. Mais en le goûtant, j'ai pas aimé son goût. Et ça m'a permis de penser à une situation. Moi, je suis du genre, quand je vois les personnes, je suis toujours positive. J'aime les personnes, mais après, je tombe dans la déception. Donc, je dois prendre du temps pour comprendre l'autre avant de, avant de l'aimer. Quelqu'un d'autre qui n'aime pas non plus? C'est pas que je n'aime pas, mais malheureusement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser si c'était propre, s'il y avait pas de pesticides dessus, si je devais manger ou pas, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je connais déjà le goût. Non, c'était assez bon, mais j'étais tout le temps méfiante. Merci. En tous les cas, ce qui arrive souvent, là on n'a pas le temps pour aller explorer ça de façon plus précise, mais que quelqu'un qui vraiment n'aime pas du tout ça. Alors des fois, quand ils n'aiment pas du tout, ils ne mangent pas. Des fois, quand ils n'aiment pas du tout, ils osent. Et puis, ils n'aiment pas. Et effectivement, ça conforte l'idée qu'ils n'aiment pas. Et puis des fois, et ça arrive, c'est pas rare dans un groupe comme ça, quelqu'un qui dit... j'étais très surpris, ça a un bon goût, je pensais que j'aimais pas du tout, mais en fait, c'est bon. Ah, tiens. Et ce processus, il est absolument énorme. Je ne dis pas qu'il survient à tous les coups, et puis pas forcément avec cette façon d'explorer, mais la possibilité d'aller confronter, écoutez bien parce que c'est ça le point important, d'aller confronter l'idée que je me fais des choses, et qu'est-ce qui se passe vraiment. L'expérience et le préjugé. Et vous l'avez un petit peu illustré. Hein, c'est tellement difficile de mettre de côté nos préjugés, surtout quand ça concerne des choses sur moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime ceci. Ou moi, je suis quelqu'un qui a besoin du café le matin pour me réveiller. Et d'où est-ce que ça sort? L'univers a inventé le café pour pouvoir se réveiller. Mais si j'ai suffisamment l'habitude de le faire et que j'ai suffisamment la croyance, si je ne prends pas de café, je ne suis pas réveillé. Mais si je m'autorise à aller regarder vraiment l'expérience sans les préjugés, peut-être je vais découvrir quelque chose qui est contraire à l'idée que je me fais de ce que ça devrait être. Et c'est un petit peu ce que vous dites là. Avec cet entraînement qui n'est pas facile, à mettre de côté nos préjugés, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas facile, parce que nos jugements, ils sont indispensables aussi. Il ne s'agit pas de perdre la capacité à juger, à interpréter, à comprendre. Il s'agit de pouvoir la regarder, la remettre en question et valoriser l'expérience vécue. L'idée, elle est très valorisée. L'expérience, elle a tendance à être moins valorisée. L'intuition, ce que je ressens.
hein, des domaines qu'on a comme ça un petit peu explorés. Voilà, c'est tout ce qui est exploré par la méditation. On n'a plus le temps. On discutera volontiers après, mais là, on va clore vraiment. Et je suis à votre disposition. Si vous voulez, on aura le temps de rediscuter en dehors. En tout cas, merci de vous être prêté à cet exercice qui est vraiment une petite découverte, un tout petit début de quelque chose. Si vous retenez quelque chose de tout ça, il n'y a rien de « il faut ». Allez à la rencontre de l'expérience, essayer de développer sa capacité à connaître au travers de l'expérience et progresser, cheminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Bloch. Donc, je vous donne rendez-vous à 11h. On a un petit quart d'heure si vous voulez avoir une petite pause. La prochaine conférence, ça s'appelle « Vibrer la joie au quotidien » avec François Bonal, qui est ostéopathe, et Catherine Martin, qui est thérapeute. Et c'est à 11h. À tout à l'heure. Merci.